Hello Insta, bonjour à tous. Nous sommes le 1er mars et j'avais envie de venir vous voir en live aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Si vous regardez cette vidéo en replay, laissez-moi un commentaire ou un petit cœur pour que je sache que vous êtes passé par ici. Dites-moi ce que vous en avez pensé, comment ça a résonné pour vous. Je suis Aurélie, coach holistique et stratégique pour les entrepreneurs de cœur. Et aujourd'hui, je vais revenir un petit peu sur les énergies du mois de février qui ont été costauds, challengeantes pour pas mal de monde, ce que j'ai vu émerger et ce que j'en retire et ce que j'ai envie de vous partager. Dites-moi en commentaire comment vous avez vécu ce mois de février, parce qu'il y a des gens pour qui c'est sans doute passé crème, mais on a été nombreux à avoir des challenges émotionnels et à plein d'autres endroits. Et la vraie question, c'est comment on gère tout ça, comment on fait pour rester debout dans la tempête, pour maintenir son leadership, maintenir sa stabilité intérieure et rester au centre, parce que c'est ça qui est important finalement, de rester au centre. Coucou Marie, bienvenue sur ce live. Cœur avec les doigts aussi, j'espère que tu vas bien. Donc on est le 1er mars et je vous cache pas que, comme pas mal de gens, personnellement je suis assez contente que ce mois de février soit terminé. Je voulais un peu partager en story. J'ai eu des challenges perso, j'ai eu les travaux chez moi qui ont ça a été un peu le bordel sur le plan de la matière et du coup aussi un petit peu à l'intérieur. Mais il y a aussi eu, sur mon entreprise, j'ai eu de très beaux résultats, de très très belles clientes qui sont entrées dans mon univers. Donc ça a été, un petit peu des montagnes russes, et je sais que je suis pas la seule à avoir vécu ça. Et comme dans tout, faut que les choses s'équilibrent, et quand il y a des choses qui nous emmènent très haut, il y a des choses aussi qui peuvent venir nous challenger très fort. Et la question, c'est comment on s'en sort là-dedans, dans ces brassages émotionnels, dans ces tensions intérieures qu'on peut ressentir. Et on sent que les énergies de Mars, alors aujourd'hui c'était un peu symbolique, on sortait de février, je me suis dit « Ah, Mars est là !» Donc déjà, je me sentais mieux. Il y a aussi le fait que j'ai eu un super massage énergétique hier. J'ai découvert quelqu'un près de chez moi. Je suis vraiment super contente parce que j'avais personne que je connaissais pour me faire des massages près de chez moi, et j'ai adoré. Mon corps est content ce matin. Et je vais vous partager un petit peu ce que j'ai vu émerger aussi ce mois de février, et qui m'a ça m'a questionné intérieurement, parce que comme je vous disais, on est nombreux à avoir vécu ces tensions, ces challenges en février à plein d'endroits. Et ce que j'ai vu pas mal ce mois-ci, c'est que il y a eu quand même dans l'industrie du coaching des gens qui se sont un peu lâchés sur la critique envers les personnes qui ne fonctionnent pas comme eux. Il y a eu des jugements que personnellement j'ai trouvé un petit peu violents par endroits, avec lesquels j'étais pas très à l'aise. Ce que ça vient dire, j'ai envie de vous dire, c'est dans les moments difficiles qu'on voit émerger si c'est solide ou pas à l'intérieur. Alors, ceux qui vont me dire « Oui, mais Aurélie, tu parles de pas juger, mais tu juges ceux qui jugent. » Alors, j'ai envie de vous dire, on juge tous quelque chose, on a tous nos propres jugements. On peut pas être dans la neutralité et dire « Je juge pas, je ne juge personne et je suis Bouddha ». Ça n'existe pas. Donc oui, là, je vais amener un jugement, mais en tout cas, ça m'appartient. Vous avez le droit de pas être d'accord ce que je vous partage ici. Comme toujours, c'est ma vérité. Et vous avez le droit de ne pas la partager, mais je trouve ça important de revenir là-dessus. Et je vais faire le lien aussi sur comment moi je travaille avec mes clientes pour les amener à rester en leur centre et à pas aller vers ce que je trouve être un travers. Marie, merci d'être cette merveilleuse accompagnante si solide pour notre industrie. Merci. Et ma solidité a été mise à épreuve aussi. Il y a des moments où ça demande plus de courage que d'autres. Il y a des moments où c'est plus facile d'être solide. Mais en tout cas, c'est dans les moments difficiles qu'on le voit. La première chose que je voudrais vous amener, parce qu'on arrive
enfin, ça nous arrive à tous de juger par moment. Ce qui est un petit peu gênant à mon sens, c'est quand c'est trop violent et aussi et surtout quand ça devient récurrent et que ça devient presque un levier régulier de communication. Là, pour moi, c'est qu'il y a un souci quand on a besoin d'utiliser le jugement sur les autres pour pouvoir communiquer sur nos services. On ne doit pas avoir besoin de ça, dans le sens où, moi, ce que je perçois, c'est que ça peut donner l'image de quelqu'un qui est aigri. Et j'ai pas envie de travailler avec des gens qui sont aigris, mais ça peut donner cette image d'aigreur. Alors, je voudrais trouver les formes pour dire ça, mais ça sent le manque. Quand on a besoin de critiquer les autres pour vendre nos services, ça sent le manque. Et surtout, quel genre de cliente, de client vous pensez attirer? Enfin, je dis vous, je dis pas que vous jugez comme ça, mais quel genre de cliente et de client on pense attirer en utilisant des leviers de communication basés sur le jugement des autres? Les clientes qui entrent dans mon univers, elles n'entrent pas là parce qu'elles sont en réaction contre quelque chose. Elles viennent chez moi pour mon énergie, pour ce que j'amène, pour mon approche, pour surtout comment elles se sentent quand elles sont avec moi, pour tout un tas de choses, mais absolument pas en réaction contre quelque chose. Marie, je te fais... Oh Marie, c'est toi qui m'as un petit peu... T'as été mon signe, hein, donc je fais ce live à fond. Et j'aimerais pas avoir des personnes qui entrent chez moi parce qu'elles sont en réaction contre quelque chose. Parce que... Mais ce live est d'utilité publique. Bah écoute, je te laisserai le soin de le partager et... Et je suis en forme, hein, c'est début mars, voilà, je suis en forme et j'ai envie de revenir aussi un peu plus régulièrement en live. Donc je me dis, c'est bien de commencer par ça, de s'affirmer un petit peu. Et donc je reprends le fil. Mes clientes ne viennent pas chez moi parce qu'elles sont en réaction contre quelque chose. Elles viennent pour trouver quelque chose, pour ressentir des choses, pour vivre des choses avec moi. Mais pas en se disant je viens là parce que je suis contre d'autres choses. C'est pas du tout l'état d'esprit dans lequel elles viennent. Et je n'aimerais pas avoir des clientes qui viennent dans cet état d'esprit-là. Et il faut bien se dire que la manière dont on communique va avoir une influence sur le genre de personnes qu'on attire. Moi, j'aime travailler avec les gens parce que ce sont mes clientes, parce qu'elles viennent chez moi pour une bonne raison, parce qu'elles sont dans mon énergie et je ne suis pas la bonne personne pour tout le monde. C'est pour ça qu'on est si nombreux, c'est parce qu'on peut tous trouver la bonne personne pour nous, mais je ne suis pas la bonne coach pour tout le monde et j'ai envie de dire heureusement. Parce que, comme je dis souvent, plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Et j'ai pas envie de plaire à tout le monde, et surtout pas à n'importe qui. Quand je dis que j'accompagne les entrepreneurs de cœur, et qu'il y a un cœur pour dire ça dans ma bio, c'est aussi de mon cœur dont on parle. J'ai besoin d'avoir ce lien de cœur avec mes clientes, de me sentir en famille avec elles. On a des liens très étroits. Moi, mon accompagnement, il est sur 6 mois. On est sur du long terme, sur quelque chose qui s'inscrit dans la durée. Et si ça se passe dans la douleur juste parce que j'ai voulu attirer des clientes pour faire plus d'argent, ça ne m'intéresse absolument pas. Gagner de l'argent, oui, mais pas à n'importe quel prix, en fait. C'est ça la vraie question à se poser. Et on vient vraiment œuvrer sur ça ensemble. Si mon accompagnement dure 6 mois, c'est aussi pour qu'on vienne nourrir votre stabilité, construire votre stabilité, parce que ça fait un moment que je suis dans l'entrepreneuriat, j'ai pas toujours eu cette stabilité-là. J'ai appris à la construire, je sais sur quoi elle repose. Marie, tu m'as bien aidée aussi à la construire. Et je sais sur quoi elle repose et je passe pas ma vie à aller voir ce qui se passe chez les autres. Ça, c'est la première chose. Je passe pas mon temps à aller voir ce que fait la concurrence. Je ne passe pas mon temps à ça. Je suis les gens qui m'inspirent, les gens qui viennent nourrir ce que j'ai à l'intérieur de moi, mais je passe pas mon temps à aller voir ce qui se passe ailleurs pour pouvoir tirer à blanc sur les gens et venir du coup l'utiliser dans ma communication. Ça ne m'intéresse pas parce que c'est pas comme ça que je fonctionne.
et ça m'intéresse pas parce que moi ça vient énormément me drainer aussi en énergie. Je vous dis ça parce que je l'ai fait, parce que avec les réseaux on peut tomber très très vite dans le piège de la comparaison. C'est hyper facile, je veux dire on est assailli d'informations, ça demande de faire preuve de discernement qu'on n'a pas forcément au tout départ, et sans tout couper, on peut parfaitement aller être uniquement sur ce qui nous inspire, et on n'a pas besoin de passer des heures à aller voir ce qui se passe chez les autres, pour comparer les services, pour voir comment on se place sur notre marché, pour voir toutes ces choses-là. La bonne place, c'est la nôtre. Le bon accompagnement, c'est celui qui nous ressemble. Le bon prix, c'est celui qui est juste et aligné pour nous. Et le prix qu'on pratique aujourd'hui ou le format d'accompagnement qu'on pratique aujourd'hui, toutes ces choses-là, ce ne sera pas les mêmes dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Et c'est normal parce que tout ça évolue en même temps que nous. Mais ça n'évolue pas en fonction de ce que font les autres et forcément en fonction de ce qui se passe sur le marché. Le marché, il ne faut pas oublier que c'est nous qui le faisons. On le fait avec notre énergie, avec qui on est. Et on peut critiquer l'industrie du coaching tant qu'on veut, mais on fait partie intégrante de cette industrie. C'est nous l'industrie du coaching et se demander qu'est-ce que je veux y mettre, en quoi je veux contribuer, quelle énergie je veux injecter dans cette industrie qui est la mienne, dont je fais partie. Parce que je trouve un petit peu facile de critiquer l'industrie. C'est nous qui faisons le marché, c'est ça Marie, exactement. C'est nous qui le faisons, on en fait partie intégrante. Alors évidemment qu'on voit des choses qui nous plaisent pas, mais j'ai envie de dire c'est comme dans tous les marchés. Comme dans tous les marchés, je veux dire, si vous cherchez un plombier, vous allez avoir le plombier qui est plus cher mais qui fait du super boulot. Vous avez le plombier, qui est à bas prix mais qui bosse peut-être moins bien, ou qui vient juste de lancer sa boîte, ou qui a choisi ce segment-là pour avoir plus de monde. Et en fonction de ce que vous voulez, vous allez peut-être pour certains trucs vraiment bateaux, basiques, choisir le plombier le moins cher. Puis pour refaire toute votre salle de bain, vous allez peut-être choisir un plombier plus haut de gamme ou qui a plus d'expérience parce que vous voulez que votre salle de bain elle vous dure longtemps. Ça dépend de ce qu'on vient chercher, c'est toujours pareil. Moi j'achète des choses qui coûtent 30 € et j'achète des choses à des montants à 4 chiffres. Ça dépend de ce que je vais chercher. Mais il n'y a pas de bon ou de mauvais prix, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise personne, il n'y a pas de bon ou de mauvais programme. À partir du moment où les gens achètent, c'est aussi les clients qui font le marché. Faut pas l'oublier non plus. Le marché se base aussi sur ce que les clients viennent chercher. Et parfois, avec des marketing bien léchés, il y a des choses dont les gens n'ont pas forcément besoin ou qui sont pas forcément nécessaires, mais qui pour autant se vendent. Et moi, comme je dis souvent, on peut pas tirer sur les gens qui ont un super marketing bien léché et qui derrière n'amènent pas une expérience au top, parce que tant qu'il y aura des gens pour acheter ça, il y aura un marché pour ça aussi. Donc la vraie question c'est, quelle personne vous voulez être dans ce marché? Quelle image vous voulez donner de vous dans ce marché? Qui vous voulez être? Qu'est-ce que vous voulez incarner? Et évidemment que ça demande de la solidité, de la stabilité émotionnelle, parce que c'est dur par moments. Parce que parfois on va avoir une grande réussite d'un côté et des gros challenges perso de l'autre. Et là je vous parle pour moi, c'est vraiment ce qui s'est passé sur ce mois de février. Pour autant j'ai pas disparu, pour autant j'ai pas été à maudire la terre entière, à dire que c'était trop injuste et que ça c'est bien et que ça c'est pas bien. C'est de moi à moi, j'ai mis mon focus aussi à rester centré sur moi tout en vivant ce que j'avais à vivre. Parce que le but, c'est certainement pas d'occulter ce qu'on doit vivre parce que nos émotions, elles viennent nous dire des choses, elles ont besoin de nous traverser, elles ont besoin d'exister, d'être entendues par nous. Et le but, c'est pas de se couper, c'est d'être cette personne qui continue à être engagée au service de ce qu'elle fait, tout en étant dans le respect de qui elle est et de ce qu'elle a à vivre. Marie, je t'ai envoyé un message avant que tu fasses ton live et mon message prend tout son sens en t'écoutant. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Et moi, je reviens toujours à qu'est-ce qui me fait kiffer. Qu'est-ce qui me fait kiffer? Ça, c'est ce qui me drive. Et je vous l'ai déjà partagé. Je le mets chaque mois. Quand je fais mon petit bilan du mois,
Je le mets en objectif pour le mois à venir. Objectif numéro 1, kiffer. Parce que si demain je kiffe plus dans mon entreprise, ça va se casser la gueule. Et mon kiff, c'est quoi ? C'est de passer du temps avec mes clientes parce qu'on est en famille. C'est de leur apporter vraiment le meilleur de tout ce que je peux leur apporter. C'est pour ça que je me forme en permanence. C'est pour ça que j'apprends toujours sur ces sujets qui me passionnent, que ce soit tant sur l'humain que sur l'entrepreneuriat. Je crée des liens extrêmement forts avec elles. Et j'ai bien conscience que c'est pas fait pour tout le monde, mais chez moi, c'est comme ça que ça marche. Chez moi, vous entrez dans mon univers, vous travaillez avec moi, c'est la famille. Je vous aime d'amour, je suis votre première fan. Je suis là tout le temps pour vous, je connais par cœur tout ce que vous faites. Je connais aussi des choses de votre vie que vous me partagez. Je sais toutes ces choses-là. Et j'ai pas envie d'attirer des gens qui viennent pour de mauvaises raisons parce que je veux kiffer. D'où l'importance de vraiment réfléchir quand vous publiez des choses, de se dire mais en quoi ça va résonner chez l'autre, quelle réflexion ça va lui amener, qu'est-ce que je transmets en fait, quel lien je suis en train de créer, parce que quand les gens nous lisent, c'est un lien qui se crée entre eux. C'est comme on leur tend une perche, voilà, moi je suis là, regarde-moi, on a une responsabilité dans ce qu'on transmet sur les réseaux sociaux, faut pas l'oublier, parce que le fait d'avoir nos comptes, d'être là et de se positionner en professionnel, ça amène une forme d'autorité et d'impact qu'on a sur les gens, et c'est important d'aller mesurer cet impact et de réfléchir, de se dire mais qu'est-ce que je vais provoquer chez les autres, qu'est-ce que je vais leur inspirer. Et tous ces jugements que j'ai vus, ils émergent aussi de ces tensions intérieures qu'on peut vivre. Et avoir une communication de ce type-là, à mon sens, c'est quand on est vraiment dans la réaction contre quelque chose et on se dit, bah voilà, moi je vais aller tirer à blanc sur ces gens-là et ça va attirer plus de gens chez moi. Honnêtement, je pense que ça fonctionne. Mais après, tout dépend de ce que vous voulez vivre dans votre entreprise. Et c'est ça la vraie question. Parce que si on attire des personnes qui ne nous ressemblent pas, qui viennent là pour les mauvaises raisons, il se passe quoi ? Il se passe qu'on ne prend pas de plaisir quand on est avec eux. Il se passe qu'on va avoir une forme de dégoût au bout d'un moment et de se dire « mais j'ai plus envie d'accompagner les gens ». Parce que la base de ce qu'on fait, c'est l'amour des gens. Moi, j'aime les gens. Et j'aime encore plus les gens que j'accompagne parce qu'ils sont là pour des bonnes raisons. Et il y a ce lien très fort. Et tout le monde n'a pas besoin de ce lien très fort. Il y a des gens qui vont aller uniquement sur des formations ou sur des types d'accompagnement qui sont différents. Et c'est très bien. Mais moi, je me pose la question de voilà, qui je veux avoir, comment je veux travailler, quel type de lien je veux créer. Et ça passe pas par critiquer de manière récurrente ce qui se passe dans mon industrie. Parce qu'on a tous notre responsabilité dans ce qui se passe dans notre industrie. Et on peut voir des choses qui ne nous plaisent pas, évidemment. On peut émettre des avis, évidemment. Mais notre communication ne doit pas être basée là-dessus. Parce que là, c'est là typiquement qu'on va attirer des gens qui ne nous ressemblent pas. Et c'est là qu'on va avoir beaucoup moins d'amour et beaucoup moins de plaisir dans nos métiers. Et s'il n'y a pas d'amour dans ce qu'on fait, je ne vois pas pourquoi on est là. Parce que quand on travaille avec l'humain, l'amour, c'est la base. En fait, parce que quoi qu'on en dise dans l'accompagnement, on fait un peu tous la même chose. On amène de l'amour, on apprend aux gens l'amour de soi. L'amour au sens très large, il est question que d'amour dans ce qu'on fait. Et si on n'a plus cet amour de ce qu'on fait, cet amour de nos clients, eh bien là, on va tout droit vers la perte de sens. Et la perte de sens amène au burn-out, amène à l'épuisement et à toutes ces choses-là. Vous pouvez bosser comme une machine de guerre quand vous êtes animé par l'amour, vous ne serez pas fatigué. Par contre, si vous êtes animé que par l'argent ou que par des choses comme ça, dans l'accompagnement, vous allez vite vous épuiser. Et c'est vraiment ça que je veux amener parce que mes clientes sont drivées par cet amour. Comme moi, je suis drivée par cet amour. Et quand on est dans le jugement permanent, on n'est
pas dans l'amour. On vient essayer de compenser quelque chose qui vient de nos tensions intérieures, d'un certain stress, de choses qu'on aimerait avoir. C'est aussi, ça peut être de la jalousie aussi, tout simplement, mais non, on ne fonctionne pas tous de la même manière, on ne porte pas tous les mêmes messages, on n'a pas tous la même manière de travailler. Et j'ai envie de dire, c'est très bien comme ça. Et même les gens que moi je juge, eh bien, s'ils sont là, c'est pour une bonne raison. C'est qu'ils ont aussi leur pierre à apporter à cette industrie du coaching, dont on fait tous partie, dont on est tous... c'est comme tout, on est tous reliés entre nous. Et voilà, demandez-vous, qu'est-ce que j'ai envie d'amener à cette industrie de l'accompagnement? Parce que moi, je la trouve magnifique, cette industrie. Je suis fière et heureuse d'en faire partie. Même si à des moments, je ne suis pas d'accord avec certaines choses, mais à travers ce que je dis, ce que je fais, eh bien, j'amène ma propre lumière, ma propre vibration dans cette industrie. Et je réfléchis à comment je veux le faire, parce que je sais surtout pourquoi je veux le faire. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui sur ce live. C'était important pour moi. C'était important pour moi de faire un live aujourd'hui qui vient clôturer ce mois de février. Puis mars, voilà, on entre un peu tranquillement dans l'énergie du printemps, dans une forme de renouveau. On sent déjà, moi personnellement, je sens déjà la différence. Et ce début d'année a été un peu lourd, pas mal de défis pour beaucoup de gens, mais ça fait partie de la vie et c'est aussi comme ça qu'on évolue. Donc c'est important de savoir les traverser et de savoir aussi comment rester en son centre. Si ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'inspire, si ça résonne pour toi, si tu as envie qu'on travaille ensemble, n'hésite pas à venir me voir en message privé ou à réserver directement ton appel offert. Le lien est dans ma bio. Ce rendez-vous, il est offert, il est sans engagement. On va explorer tranquillement comment ce dont tu as besoin. Si tu es la bonne personne pour moi et si je suis la bonne personne pour toi. Et puis ensuite, on voit comment on peut mettre ça en place. Je vous souhaite à tous une très très belle journée. N'hésitez pas à réagir en commentaire, à venir me voir en privé ou à partager ce live dans vos stories si vous pensez qu'il peut être utile à d'autres personnes. Je vous embrasse, je vous envoie un max de love et je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao.